قاوتي غوتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé la semaine parce qu'en Algérie, en ce dimanche 12 novembre 2023, c'est un début de semaine, c'est pas un jour de week-end. J'espère que pour celles et ceux, pour les membres de notre diaspora, pour celles et ceux qui ont un week-end qui ne travaillent pas, j'espère qu'elles se reposent bien un petit peu. Nous vivons donc un changement important majeur en Algérie depuis hier. On en a parlé. Enfin, un nouveau Premier ministre. L'Algérie donc a son troisième Premier ministre sous l'époque de Abdelmadjid Tebboune, après Abdelaziz Jarrad de 2020-2021 et Emine Abdelrahmane de fin juin 2021 jusqu'à hier 11 novembre 2023. C'est le troisième Premier ministre de Abdelmadjid Tebboune. Et je dois dire que depuis hier, nous avons mené toutes les recherches et nous avons parlé à beaucoup de sources. Ça a été une énorme surprise. Vraiment. Nadir Larbaoui, le diplomate algérien, est une énorme surprise en ce qui concerne sa nomination à la tête du Premier ministère. C'est la surprise du chef. C'est la surprise de Tebboune. Il faut savoir les services de sécurité, que ce soit la police, soit la gendarmerie nationale, que ce soit les services de renseignement, c'est les trois services de sécurité qui sont chargés de faire des enquêtes d'habilitation. On l'a expliqué à maintes reprises, en Algérie, avant de nommer des hauts responsables, on demande aux services de sécurité de faire des enquêtes d'habilitation approfondies. Pour le poste de Premier ministre, c'est quand même, il faut des enquêtes encore plus approfondies, parce que le Premier ministre, c'est quand même l'un des 5 personnages les plus puissants et les plus importants du pays. Alors, les enquêtes d'habilitation qui consistent à plancher sur le parcours, l'enfance, le passé, le parcours professionnel, académique, scolaire, les relations sociales de la personne qui figure sur une liste de potentiels candidats au poste de Premier ministre. Durant ces enquêtes d'habilitation, les services de sécurité ne se sont jamais intéressés à Nadir Larbaoui. C'est-à-dire que la présidence de la République n'a pas demandé aux services de sécurité de s'intéresser à Nadir Larbaoui ou là de faire une enquête d'habilitation pour connaître les résultats de cette enquête concernant le profil de Nadir Larbaoui par rapport au poste de Premier ministre, parce qu'Abdelmadjid Tebboune cherchait à changer de Premier ministre, comme on l'a dit à maintes reprises dans nos émissions, depuis septembre 2023. C'est un changement qui était dans l'air, il était nécessaire. Le bilan socio-économique du gouvernement Emine Abdelrahmane est catastrophique. Le pays, il est paralysé. L'inflation, elle lamine les Algériennes et les Algériens. Le chômage explose. La création d'emplois, elle est en panne. Les investissements étrangers sont chute libre. La production nationale, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, ou dans le domaine industriel, ou dans le domaine des services, elle est pratiquement au statu quo, elle stagne. La croissance économique du pays, elle est encore faible. Elle est toujours portée essentiellement par les hydrocarbures. Les prix du baril du pétrole et du gaz ont baissé en 2023 par rapport à 2022. Et ça risque de baisser encore plus en 2024. Donc, on avait besoin absolument de changer de gouvernement et de trouver une nouvelle équipe. Et quand il dit une nouvelle équipe dirigeante, il faut un chef d'orchestre. Nadir Larbaoui, personne ne l'attendait au Premier ministère. Parce qu'il a été directeur de cabinet. Abdelmadjid Tebboune lui faisait énormément confiance. Abdelmadjid Tebboune a fait de Nadir Larbaoui, depuis qu'il a été nommé directeur de cabinet au mois de mars 2023, l'un des hommes clés de l'organisation du palais présidentiel. Et tout le monde croyait que Nadir Larbaoui restera proche de Abdelmadjid Tebboune au niveau du palais présidentiel. Il n'y avait pas de raison réelle à la chirurgie du palais présidentiel. En plus, Nadir Larbaoui n'a pas le profil d'un Premier ministre. C'était vraiment le dernier homme à qui on pouvait penser qu'il pouvait devenir Premier ministre. Parce qu'il était diplomate, il n'a jamais géré une administration locale, il n'a jamais travaillé dans une wilaya, il était avocat de profession auparavant, mais il n'est pas resté longtemps avocat. Toute sa carrière diplomate, il a été énormément à l'étranger, le Caire, Pakistan, il a travaillé dans la Ligue arabe, l'ONU à New York. Donc, il a travaillé sur des accords et des protocoles diplomatiques. Sa spécialité, c'est la diplomatie. Mais il n'a pas de connaissances affûtées, accrues ou approfondies des réalités socio-économiques du pays. On a une émission spéciale sur le profil, sur les anciens premiers ministres de l'Algérie et pourquoi Nadir Larbaoui vraiment se distingue par une particularité originale qui pour le moment est un handicap. Pour le moment,
c'est un handicap. Yani pour le moment, c'est pas quelque chose qui serait en sa faveur. Pourquoi c'est un handicap? Parce que ça l'empêche. Pour le moment, il part avec le désavantage de ne pas bien connaître l'Algérie et de ne pas maîtriser les dossiers de la politique intérieure. Alors, on attendait à ce que ce soit Ali Aoun, on en a parlé. Ali Aoun, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Tebboune l'avait proposé éventuellement pour devenir Premier ministre. En plus, on attendait peut-être Brahim Rad, l'actuel ministre de l'Intérieur, qui lui-même un ancien Wali. Ensuite, il y avait d'autres noms qui ont commencé à être abordés, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Mais à aucun moment, les services de sécurité ou les autres composants du régime algérien ne s'attendaient à ce que ce soit Al-Arbaoui. Je vous rappelle que Abdelmajid Tebboune, depuis le décret présidentiel, comment on appelle ça, le décret présidentiel du 26 septembre 2023 concernant la réorganisation des services de la présidence de la République, il a donné d'hyper pouvoirs à son directeur de cabinet. C'est-à-dire que déjà, Nadir Arbaoui avait beaucoup de pouvoir. Avait vraiment beaucoup de pouvoir. Les attributions du directeur de cabinet étaient larges, très 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 larges. Il pouvait gérer quelques dossiers sécuritaires, on lui a donné un nouveau service, celui des requêtes des investisseurs économiques. C'est-à-dire ce n'est plus un simple directeur de cabinet qui gère uniquement l'agenda, ou là qui oriente, ou là qui gère les affaires courantes de la présidence. Non, c'est devenu une pièce maîtresse du pouvoir en Algérie. Donc, il n'y avait pas de nécessité qui trouve ce qui a été décidé le décret présidentiel le 26 septembre. Il dit qu'il n'y avait pas de nécessité باش يولي Premier ministre. وما عندوش هو directeur de cabinet déjà, il a beaucoup de prérogatives, il a beaucoup de prestige. Abdelmajid Tebboune, il avait l'habitude de 2020 à aujourd'hui de garder ses hommes de confiance auprès de lui, la présidence, pour qu'il puisse s'appuyer sur eux, pour qu'il puisse les consulter en permanence, pour qu'il puisse partager avec eux un certain nombre de dossiers. Donc Tebboune a surpris tout le monde. Pourquoi il a surpris tout le monde? Maintenant, vous allez la voir dans la première émission. Il a fait une manœuvre, il a endormi les gens, notamment les autres composants du régime qui sont les services de renseignement et l'institution militaire, qui exerçaient sur lui des pressions et qui lui demandaient des changements urgents et immédiats pour améliorer la situation du pays, en extrême urgence. Il a fait en sorte de leur donner, de leur dire, ok, je vais faire des changements, ce sera des changements importants, patientez, je suis en train de décider. Mais à la dernière minute, il leur a mis quelqu'un d'inattendu qui vient directement de son clan, ou comme Premier ministre, pour une raison simple, parce qu'il voulait récupérer Boualem, son conseiller le plus important et son conseiller le plus proche, pour le mettre directement à